Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Midi au Caire pour ce lundi 26 juillet 2021. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni hier avec le chef du gouvernement, Mostafa Medbouli, et le ministre des Finances, Mohamed Maït. Al-Sisi a révisé lors de cet entretien la performance financière du gouvernement durant l'année fiscale 2020-2021. Le chef de l'État a appelé à préserver le taux de la croissance économique en vue de stabiliser la situation financière. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli et le ministre des Finances Mohamed Maït, en présence du vice-ministre des Finances pour les politiques financières, M. Ahmed Kajouk, et du vice-ministre des Finances pour le Trésor public, Eheb Abouaïch. Le porte-parole présidentiel a signalé que la réunion a porté sur la performance financière qui a été réalisée pour l'exercice 2020-2021. Le président al-Sisi a dirigé de continuer à maintenir les taux de performance économique afin de stabiliser les conditions monétaires et économiques de l'État tout en vérifiant et en modernisant régulièrement les mécanismes de gouvernance des données sur le produit intérieur, non seulement pour connaître les indicateurs de la performance financière, mais aussi pour surveiller précisément la taille de tous les aspects du processus de développement global en Égypte, selon un système financier et des mécanismes intégrés, ce qui met en évidence la réalité du processus de développement et reflète les conditions économiques en Égypte. Le porte-parole a expliqué que le ministre des Finances a présenté un certain nombre d'indicateurs financiers importants liés à l'amélioration des taux de croissance économique, où le gouvernement a réussi à augmenter les recettes de l'État de 119 milliards de livres égyptiennes, avec un taux de croissance de 12,2%. En plus d'une croissance de dépenses à un taux de 9%, avec un excédent primaire dans le budget d'environ 93,1 milliards de livres égyptiennes, d'un pourcentage de 1,4% du PIB, tout en réduisant le déficit total de 8% à 7,4%. Dr Maït a également expliqué que l'Égypte était l'un des meilleurs pays pour réduire le ratio de la dette au PIB, malgré la pandémie de Covid-19 qui a affecté les taux de croissance économique, les revenus et les dépenses, et a conduit de nombreux pays à augmenter les taux d'endettement, l'Égypte ayant réussi à augmenter l'efficacité de la gestion de la dette publique en diversifiant ses instruments nationaux et internationaux. Dr Maït a également indiqué que le total des investissements publics au cours de l'exercice budgétaire en cours 2021-2022 a atteint d'environ 358,1 milliards de livres égyptiennes, en raison de l'augmentation des investissements financés par le Trésor public à un taux d'environ 28% par rapport à l'exercice 2020-2021, qui a atteint à son tour le total des investissements publics mis en œuvre, s'élevant à 289 milliards de livres égyptiennes, avec un taux de croissance annuel de plus de 50,5%. Le porte-parole a expliqué aussi que le chef de l'État a dirigé de continuer l'augmentation des allocations financières pour les investissements publics, ce qui contribuera à augmenter le volume des investissements pour répondre aux besoins de développement dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la Vision d'Égypte 2023, afin de jeter les bases d'un développement global et durable. Le porte-parole a ajouté que la réunion a vu un examen des projets les plus importants pour développer le système douanier, y compris le projet de guichet unique et la coopération avec diverses agences et institutions internationales pour renforcer les capacités des douaniers égyptiens et améliorer les pratiques de facilitation du commerce, ce qui a contribué à l'évolution du délai moyen des douanements. Le Premier ministre Mostafa Medbouli a annoncé hier l'intention de son gouvernement de raccourcir le temps de l'exécution du projet des parcs d'Al Fostot, tangible vu l'importance stratégique de ce site situé au centre du complexe des religions et qui représente l'entrée principale des parcs d'Al Fostot. Plus de détails dans ce compte rendu. Premier ministre Dr Mostafa Medbouli
a inspecté hier le site d'aménagement de l'esplanade de la mosquée de Amr ibn al-As dans le cadre du projet des jardins de Fustat, accompagné du docteur Khaled El-Hanani, ministre du Tourisme et des Antiquités, le général de division Mahmoud Sha'rawi, ministre du Développement local, et Dr Asim El-Gazzar, ministre du Logement, le général de division Khaled Abdelal, gouverneur du Caire, le général de division Mahmoud Nassar, chef de l'Agence centrale pour la reconstruction, et Dr Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités. Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement est déterminé à accélérer les cadences de mise en œuvre du projet des jardins de Fustat, dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour comprimer le calendrier exécutif, compte tenu de son valeur ajoutée multiforme, sur les efforts de développement du Grand Caire et pour que ce projet représente une vision de l'histoire immortelle de l'Égypte. Afin de devenir une destination touristique régionale et mondiale qui reflète la civilisation égyptienne antique, tout en poursuivant dans ce contexte le développement des routes, des axes et les entrées principales entourant le site du projet pour permettre le mouvement des citoyens et le tourisme attendu vers le site du projet. Au début de sa tournée d'inspection, le Premier ministre a écouté une explication du docteur Asim El-Gazzar sur le projet des jardins de Fustat, qui a présenté la conception initiale de l'esplanade de la mosquée de Amr ibn al-As et de la zone d'accueil des visiteurs, notant que cette esplanade est l'entrée principale du projet des jardins de Fustat et que le site est un lien pour de nombreux domaines religieux tels que le complexe de religion et l'église suspendue située au cœur du Caire. Il se trouve à proximité de la corniche du Nil, de la rue Salah Selm et de la rue El-Fustat, ce qui le rend facile d'accès. Lors de la tournée d'inspection du site d'aménagement de l'esplanade de la mosquée de Amr ibn al-As, le général de division Mahmoud Nassar a noté que le plan d'aménagement de la cour de la mosquée comprend une modernisation complète de l'entrée principale de la mosquée, des arbres d'ombrage, des terrasses, un trottoir pour piétons, des places de parking et une fontaine, ainsi que le développement de l'existant marché de Fustat, et les principaux espaces du projet ont été conçus, car le plan comprend un axe de mouvement principal qui passe par le milieu du projet et une cour de rassemblement au milieu de chaque espace et des espaces verts, de l'herbe, pour ajouter une couleur verte attrayante à la cour avec son design au même niveau que le niveau du sol, afin de pouvoir être utilisé dans la prière pendant les heures du vendredi et les jours fériés, en plus des terrasses vertes qui donnent une interface distincte en termes d'al-Bawaki, et des portes et entrées visuelles ont été conçues sur l'esplanade Amr ibn al-As pour la séparer de la zone du marché et le reste du projet. Et donc l'arcade a été utilisée pour s'adapter au caractère architectural du lieu. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a présidé la réunion de la commission principale pour la légalisation du statut des églises en présence du conseiller Omar Marwan, ministre de la Justice, du général de division Mahmoud Sha'rawi, ministre du Développement local, et Dr Asim El-Gazzar, ministre du Logement. Le porte-parole du Conseil des ministres, le conseiller Nader Saad, a déclaré que le comité a examiné les résultats du travail d'examen qui a eu lieu depuis la dernière réunion du comité le 12 avril concernant les conditions des églises et des bâtiments de service. En conséquence, le comité a convenu lors de sa réunion de légaliser le statut de 76 églises et bâtiments affiliés, portant ainsi le nombre d'églises et de bâtiments approuvés pour la régularisation depuis le début des travaux du comité jusqu'à maintenant à 1958 églises et bâtiments affiliés. Le comité permanent de régulation des recettes du Nil a tenu sa réunion ordinaire présidée par le ministre des Ressources en eau et de l'irrigation, Dr Mohamed Abdelati, et en présence des responsables exécutifs du ministère et du Central national de recherche sur l'eau pour faire le suivi de la situation des recettes du Nil pour l'année hydraulique en cours et poursuivre la situation de l'eau pendant la période de besoins actuels maximaux
et les mesures prises par le ministère pour parvenir à une gestion optimale des ressources en eau. Dr Abdelati a déclaré que le ministère des Ressources en eau et de l'irrigation a réussi à gérer le système d'eau avec le plus haut degré d'efficacité pendant la période de besoin actuelle, maximale, grâce aux énormes efforts déployés par toutes les agences du ministère afin d'atteindre tous les objectifs et besoins en eau nécessaires pour tous les secteurs utilisateurs d'eau, à la fois quantitativement et qualitativement, avec un impact positif pour atteindre les objectifs de développement durable et fournir des services aux bénéficiaires avec le plus haut degré de justice et d'efficacité. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi El-Gebeli, a soumis au cours d'une séance générale du Parlement 2 projets de loi proposés par le gouvernement pour qu'ils soient examinés devant une commission spécifique. L'un des projets de loi porte sur la permission qui doit être accordée au ministre des Finances en tant que l'assureur de la Société nationale pour l'aviation au sujet d'un financement à long terme d'un montant de 5 milliards de livres qui doit être accordé par la Banque centrale égyptienne. Le Conseil des députés a également approuvé un projet de loi concernant la protection et le développement des lacs. Quant au projet de loi concernant les ressources hydrauliques, il sera tranché pour une dernière fois par le Conseil des députés. Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Tayyib, a affiché sa solidarité hier avec les pays et les peuples touchés par les inondations et la hausse des températures qui ont fait des centaines de morts ces derniers jours. Les inondations qui ont fait des centaines de morts et de déplacés dans certains pays du monde et la hausse record des températures dans plusieurs régions sont une citaine d'alarme qui souligne la nécessité d'une action sérieuse et résolue pour lutter contre les dangers provoqués par les changements climatiques et de protéger l'avenir de l'humanité de ce danger réel, a écrit Dr Al-Tayyib sur Facebook et Twitter. Les autorités égyptiennes ont repris l'ouverture et l'exploitation du terminal terrestre de Rafah après la fête du Grand Bayram. Les autorités du terminal ont indiqué que l'ouverture et l'exploitation du terminal ont repris pour traverser les cas bloqués humanitaires des 2 côtés avec l'entrée continue d'aide, de matériel et d'équipements de reconstruction dans la bande de Gaza. Il est à noter que le terminal a été opéré exceptionnellement à partir du dimanche 16 mai pour recevoir les blessés et les cas humanitaires et pour entrer les secours, en plus de traverser les bloqués des 2 côtés. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi agréablement avec la suite de nos programmes.